Bienvenue à l'Église du Nouveau Testament, les séries Église Nouveau Testament. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne provoqueront point contre elle. L'Église n'est pas un bâtiment physique fait de briques et de ciment. Mais c'est un rassemblement ou une construction du peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez. Vous êtes une fois de plus bienvenus dans cette chaîne Berean TV, YouTube. Nous continuons dans la même série, l'Église du Nouveau Testament. Et la dernière épisode, nous étions en train de regarder ce que l'Église n'est pas. Et nous étions capables de découvrir que l'Église n'est pas un bâtiment. Et dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 48, lorsque Étienne a été lapidé, il a mentionné un fait très important. Il dit, le Très-Haut n'habite pas dans un bâtiment fait des mains d'hommes. Signifiant par ici que Dieu ne vit pas dans une maison que les hommes ont construite. Et ceci, c'était pour nous dire que les instructions que Dieu a données aux enfants d'Israël à l'Ancien Testament, parlant du tabernacle, que David et au travers de Salomon est plus tard devenu un temple, c'était juste des symboles que Dieu ne va pas vivre dans un bâtiment que l'homme a construit, mais ceci c'était symbolique. Et dans les épîtres, on a découvert que le temple, surtout dans le livre de Hébreux, que le tabernacle représentait quelque chose de spirituel au ciel. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est allé dans le véritable tabernacle qui n'est pas physique, mais que ceci représentait quelque chose de spirituel. Ainsi que Dieu ne vit pas dans ça, il leur a donné comme un symbole. Nous avons vu donc l'église, en parenthèse, ecclésia, n'était pas un bâtiment. Et si nous allons dans les Écritures, à partir de quand Jésus-Christ a commencé à mentionner, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, que je bâtirai mon église, mon ecclésia, si nous vérifions jusqu'à Révélation, Apocalypse, où ce mot ecclésia est mentionné dans la version King James et d'autres traductions, ne traduit par église, où est-ce que cela est mentionné, on va se rendre compte que même si vous le lisez et vous le mettez dans son contexte, il n'y a pas un endroit où le bâtiment ou quelque chose de physique bâti y entre. Alors, vous voyez par exemple, Paul dit saluer l'église dans la maison de Aquila et Priscilla. Et vous êtes étonnés que, mais s'il voulait l'établir comme un bâtiment, est-ce que Paul peut demander de saluer le peuple de Dieu, de saluer le bâtiment dans un bâtiment? Et lorsque la Bible, Paul dit à l'église d'Éphèse, il était en train d'écrire. Est-ce qu'il écrivait à un bâtiment? Donc, on ne peut pas fixer ce mot ecclésia dans le contexte où il est et on peut l'interpréter pour dire que c'est un bâtiment. Ça ne va jamais marcher. Et ainsi, nous avons vu aussi que l'Église n'est pas une extension du judaïsme. Parce que certaines personnes, certains chrétiens, ils aiment dire que l'Église est la continuation du judaïsme. Et quel que soit ce qu'ils voient que Dieu commande, les Israélites, ils sont aussi en train d'essayer de pratiquer. Il dit que l'Église, c'est l'Église spirituelle, que l'Église, c'est Israël spirituel. Mais la Bible n'a jamais dit que c'était l'extension du judaïsme. L'Église n'est pas l'extension du judaïsme. On a vu que l'Église n'était pas une organisation, mais c'est un organisme. C'est un organisme qui a la vie et elle fonctionne. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas une organisation. Et ce n'est pas aussi une dénomination. On a établi cela, que l'Église n'est pas une dénomination. Parlant de dénomination, c'est quelque chose qui est divisé. Et lorsque nous sommes arrivés là, nous allons parler davantage qu'est-ce que la dénomination signifie et les caractéristiques d'une dénomination. Et vous pourriez savoir exactement que l'Église ne sera jamais une dénomination. L'Église existe en tant qu'elle seule, elle fonctionne selon ses propres convictions. Ou ce n'est pas une dénomination, on peut faire comme on veut. Voilà un peu le récapitulatif
de la dernière épisode pour ceux qui n'ont pas pu visionner ou écouter. Alors, je donne un peu une vue de ce qu'on a fait la dernière, mais aujourd'hui, nous allons commencer par ce que l'Église n'est pas, afin que nous ayons l'image de ce que l'Église est. Alors, si l'Église n'est pas un bâtiment, si l'Église n'est pas une organisation, si l'Église n'est pas une extension du judaïsme, si l'Église n'est pas une dénomination, alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que Ecclésia alors? Et vraiment, n'oubliez pas que la Bible a été écrite déjà en hébreu et en grec et en araméen. Et n'oubliez pas, elle a été traduite en anglais, traduite en latin, traduite une fois de plus en anglais. Et d'après l'histoire, on se rend compte que William Tyndale a traduit l'origine grecque, latin de l'anglais, et c'est à partir de ce William Tyndale, de sa traduction, que la King James et d'autres traductions ont pu être établies. Donc, ça a été traduit de là. Néanmoins, durant le processus de la traduction des différentes langues, versions anglaises, il y a certains mots qui ont été mal interprétés, certains mots ont perdu leur sens, d'autres ont été changés et on ne sait pas la raison, mais parlons un peu de ce mot « ecclésia ». Ce mot qui, en français, nous disons « église », en grec, c'est « ecclésia ». Vous allez vous rendre compte que le mot « ecclésia », premièrement, c'est un mot en partie. Et il est fait de deux mots qu'on a rassemblés pour avoir un seul mot. Ainsi, le premier, c'est ce que nous appelons « ek ». C'est ce que nous appelons « ek ». Et c'est une préposition. Et en parlant de « ek », cela veut dire « sorti de ». Et nous avons le deuxième aspect que nous appelons « kallio » en grec, qui est en train d'être appelé « ecclésia ». Kallio veut dire être appelé. Alors, on a « ek » appelé « hors » et « kallio » appelé. Lorsque nous mettons les deux ensemble, on a donc « être appelé hors de ». Voilà la signification de « ecclésia », kallio. Mais cela ne fera pas un sens, être appelé hors de. Pour pouvoir sommariser et de manière très simple, cela signifie un groupe de personnes qui sont appelées hors de quelque part pour aller quelque part. Donc, n'oubliez pas que les historiens nous ont dit que la démocratie, en fait, si elle n'a pas pu débuter avec le grec, elle était prononcée parmi les Grecs durant ces moments où les Grecs vivaient. Et cette ecclésia aussi était un mot qui était utilisé. Jésus-Christ n'a pas formé un nouveau mot, il a utilisé ce mot de manière délibérale parce que ce mot était déjà utilisé là dans la langue grecque et la signification. Et ce mot « ecclésia », en ces temps-là, parmi les Grecs, c'était comme une assemblée ou comme un sénat où tout le monde avait un représentant. Alors ça, c'est un groupe de personnes, les artisans, les professionnels, ceux qui sont académiques, les Grecs, des différents, les charpentiers, les docteurs, tous ces différents groupes envoyaient leurs représentants et ils se retrouvaient ensemble et ils décidaient ensemble et chacun avait un droit, chacun pouvait parler, chacun avait une contribution, quelque chose qu'on pouvait mettre ensemble et toute décision qui était prise, cela était rassemblé et tout le peuple suivait. Et voilà d'où vient le mot « ecclésia » avant qu'il soit utilisé, avant que Jésus-Christ l'utilise. Et quand Jésus-Christ a vu cela, il a dit « Ceci peut refléter ce que je veux faire. » Parce que moi, je veux bâtir l'église. Il a dit dans Matthieu 7, je vais bâtir mon ecclésia. Alors, Jésus-Christ avait quelque chose de semblable à cœur. Ce que je veux bâtir là, c'est des personnes que je vais appeler. Je vais appeler certaines personnes hors. Et quand je les appelle, je vais être celui-là qui va établir. Tout le monde va fonctionner. Tout le monde aura un rôle.
tout le monde va pouvoir œuvrer. Ce n'est pas que certaines personnes vont dominer sur d'autres. Et lorsqu'il dit que je bâtirai mon ecclésia, et ainsi le truc des morts ne prévaudront point. Ainsi, par ce mot ecclésia, nous voulons dire ceux-là qui sont appelés hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors d'eux. Mais la question, une fois de plus, que nous voulons nous poser, d'où est-ce que ces gens sont appelés? Alors, évoluons pour aller voir quelques petits aspects. Premièrement, cette ecclésia, c'est un groupe de personnes, une assemblée de personnes. L'autre mot qu'on peut utiliser pour ecclésia, le meilleur mot qu'on pouvait utiliser, c'est une assemblée de personnes. C'est-à-dire des personnes qui se retrouvent ensemble. Lorsqu'ils se retrouvent ensemble, là où ils se rassemblent, ce n'est pas ce qui est important. Parce qu'ils peuvent se rassembler n'importe où. On parlera de ça plus tard, lorsque nous allons parler des assemblées locales. Nous parlerons de ça. Mais la chose la plus importante, c'est que ces personnes sont appelées hors d'eux et ils sont chacun d'eux est appelé hors du péché. Romains chapitre 3, 23 dit « Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu ». Et nous sommes tous des pécheurs, que tu sois juif ou gentil, nous sommes tous des pécheurs. Depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, toute la race humaine, elle est tombée dans le péché et nous avons perdu la gloire de Dieu. Alors nous tous, nous sommes pécheurs. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé, il est venu pour racheter l'homme, premièrement, du péché. Et c'est pourquoi, lorsque cet ange a apparu à Marie et il disait à Marie concernant la nature ou l'objectif ou la mission de cet enfant qu'elle va donner naissance, elle a dit, tu appelleras son nom Jésus, tu donneras à cet enfant et tu lui donneras le nom Jésus parce que il va délivrer son peuple de leur péché. Il va délivrer son peuple de leur péché. Donc, l'objectif de Jésus-Christ venir dans ce monde, c'était délivrer l'humanité du péché. Et ça, c'est l'aspect important. Jésus est venu dans ce monde pour délivrer l'humanité tout entière du péché, de nos péchés. Ainsi, le péché qui a été imputé est celui qu'on commet. Jésus-Christ est venu gérer avec cette affaire du péché. Toute chose appelée péché, Jésus-Christ est venu pour traiter cette affaire. Alors, nous sommes appelés hors du péché. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, 1 Jean 3, 18, que celui qui pêche, il est du diable, parce que le diable pêche, que je puisse le lire. 1 Jean chapitre 3, verset 8 et 9, il dit, celui qui pêche est du diable. Et il dit ici tout le monde, nous savons que nous tous, parce que le diable pêche depuis le commencement et pour cet objectif, le Fils de l'homme a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Et quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Quiconque a été appelé hors d'eux ou est devenu né de nouveau ne continue pas à pratiquer le péché. Et ceci est l'une des preuves que nous pouvons voir dans la vie de plusieurs que celui-ci est vraiment né de nouveau, celui-ci est venu de Christ. Cette personne ne va pas continuer à pratiquer le péché parce que quelque chose, la sémence de Dieu est en lui, le Saint-Esprit est en lui et ce Saint-Esprit ne peut pas l'amener à se plaire au péché. Alors, il ne peut pas trouver le péché comme quelque chose d'amusant. Il ne peut pas prendre le plaisir de pécher. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire l'erreur, mais il ne s'assoit pas quand il commet une erreur. Il ne prend pas plaisir à cette erreur. Il voit comment il peut y sortir parce qu'il y a une nature en lui qui ne le conduit pas à pécher, mais qui continuellement le conduit à venir. Nous sommes donc appelés hors du péché, ça c'est le premier aspect, et ça c'est le premier aspect. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, nous sommes devenus nouveaux lorsque nous venons à Christ. Je me rappelle d'une chanson que nous chantons en ces jours-là, que les choses que je faisais avant, la place que je partais, je ne partais plus là-bas.
Les choses que j'aimais, je faisais, je ne fais plus. Alors, il y a un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Les amis que je gardais, je ne les gardais plus. Ce que je buvais, je ne buvais plus cela. Les habits que je portais, je ne les porte plus. Car il y a un grand changement quand je suis né. Alors, voilà des expériences qui présentent comment le changement a été effectué. Ça a affecté la parole qui sortait de nos bouches. Ça a affecté notre comportement, notre caractère. Ça a affecté toutes choses. Et c'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici tous ceux qui n'ont pas expérimenté ceci dans la réalité. Alors là, il y a une question qu'il faut se poser. Si tu proclames que tu es né de nouveau, ainsi, nous sommes appelés hors du péché. Deuxièmement, nous sommes appelés hors de tout système traditionnel, religion, incluant aussi le judaïsme. Et ceci me conduit à ce diagramme que vous voyez. Dans le monde, Dieu n'a que deux classes de personnes. Pendant que certaines personnes pensent qu'il y a une troisième classe, mais moi, je ne vois pas la troisième classe pendant que je vais expliquer, vous allez comprendre. Dieu n'a que deux types de personnes. C'est-à-dire, avant que Christ ne vienne dans ce monde, avant que Jésus-Christ ne vienne dans ce monde, ou avant qu'il n'aille à la croix, Dieu n'a que deux classes de personnes dans ce monde. On a les Juifs et on a les païens. Les Juifs et les païens. Mais certaines personnes, parce que la Bible, Paul a mentionné cela, et dans l'Ancien Testament aussi, Dieu donne aussi une possibilité. Nous appelons ça, Paul a appelé cela les prosélytes. Les prosélytes, ils n'étaient pas originellement juifs, c'était des païens ou des gentils qui ont accepté le judaïsme. Ils ont accepté le Dieu des Juifs. Mais les Juifs, nous ne les voyons pas comme des citoyens secondaires. Alors, ils ne sont pas israélites. C'est pourquoi on les appelle les prosélytes. Mais nous avons, comme je l'ai dit, les Juifs et les gentils ou les païens. Les Juifs, ils sont sous cette religion appelée le judaïsme. Et je suis en train d'aller à cette image pour expliquer. Ils sont sous ce principe appelé le judaïsme. Mais les païens, ils sont sous ces différentes traditions de religieux. On a l'islam, on a le bouddhisme, on a dans notre langue les différentes religions. On a les différentes traditions et dans les différentes tribus, ils ont leur système de croyance, ils ont leur religion. Et ainsi, lorsque Christ est venu, il est venu pour appeler les gens hors du péché. Que ce soit les gentils ou les juifs, nous sommes tous sous le péché. Et la première chose que Jésus-Christ est venu traiter, c'est le problème du péché, nous appeler hors du péché. Et le deuxième aspect que Christ est en train de traiter avec, c'est de nous appeler hors du système religieux auquel nous appartenons. Les Juifs étaient en train de pratiquer le judaïsme, les païens aussi étaient plongés dans l'idolâtrie, et si Jésus-Christ est venu nous appeler, nous tous, de ces systèmes religieux, et il a fait au travers de la croix. Maintenant, nous voyons les Juifs d'un côté, nous voyons les païens de l'autre côté, au milieu, nous voyons la croix. Et c'est ainsi que toute personne que Jésus-Christ appelle au travers de l'Évangile, qu'il soit juif, il doit quitter du péché et il doit quitter des systèmes religieux pour, par la croix, entrer dans cet homme nouveau que nous allons voir plus tard. La Bible déclare que Christ est venu former un nouvel homme et voilà ce que beaucoup de gens... Ça, c'est après la croix. Donc nous avons les Juifs, nous avons les païens et nous avons l'homme nouveau qui est appelé l'Église. Alors, si vous n'êtes pas un Juif,
Vous êtes certainement un païen. Si vous n'êtes pas un juif ou un païen, alors vous deviez absolument être l'Église. Vous êtes appelés hors d'eux. Donc les païens aussi, lorsqu'ils écoutent l'évangile au travers de la croix, alors par cette croix, ils entrent dans le corps de Christ. Les juifs aussi, lorsqu'ils écoutent l'évangile, ils ne quittent pas la croix, ils entrent dans le corps de Christ. Ainsi, la Bible déclare qu'il y a une différence entre les Juifs et les païens, et c'est Colossiens qui présente qu'il y a ce mur de séparation entre les Juifs et les païens, et Jésus-Christ est venu enlever ce mur qui séparait les païens et les Juifs. Jésus-Christ est venu et non plus les Juifs ou les païens, mais Jésus-Christ. En Christ, il n'y a plus Juif ou païen, mais il y a un homme nouveau. Nous parlons d'un nouveau homme en Christ, que ce n'est plus juif ou païen. Alors on oublie concernant le judaïsme, et concernant les gentils aussi oublient concernant leur religion, et tous ceux-ci sont appelés du péché et de leurs différents systèmes religieux pour devenir un homme nouveau. Non pas seulement ça, ils sont appelés hors de ce monde et du système de ce monde. Et c'est ce que je vais expliquer sur cette section. Nous sommes appelés l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Assemblée, le corps de Christ. Ceux qui sont appelés hors, ils sont appelés hors du système de ce monde. Et qu'est-ce que j'appelle le système de ce monde? Le système de ce monde, c'est un système que Satan, que l'ennemi juré de Dieu, a placé ce système dans ce monde par lequel il dirige toutes choses dans ce monde. Et peu importe que tu sois juif ou païen, ce système affecte tout le monde. Le système de ce monde. Que je puisse commencer par le système de monde sur le système juif qui est le judaïsme. Alors, l'un des systèmes que le monde a récupéré, c'est ce que nous appelons le système hiérarchique. Sur le judaïsme aussi, nous avons ce même principe. Nous avons dans le système judaïque, lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, Dieu a dit qu'il y aura le Saint des Saints. Et je vous ai dit que cela symbolisait, ce système symbolise quelque chose, Christ et l'Église et des choses spirituelles. Donc il y a le Saint des Saints, il y a le lieu saint et nous avons la cour. Donc nous avons la cour. Et voilà ce que nous appelons le tabernacle. Et à l'intérieur du tabernacle, la manière dont on faisait toutes choses, il y a aussi un système hiérarchique. Nous avons Aaron, tel que le souverain sacrificateur. Nous avons Aaron comme le souverain sacrificateur. Et nous avons des simples sacrificateurs, ceux qui sont sous le contrôle d'Aaron. Nous les appelons, c'est les enfants d'Aaron et ils sont les sacrificateurs. Donc, Aaron seul entre dans le lieu saint des saints. Aucun de ses enfants ne peut entrer, seul le souverain sacrificateur. Et ces enfants qui sont les sacrificateurs, qui sont consacrés, ils font ces autres sacrifices. Et nous avons donc les Lévites, parmi lesquels nous avons Aaron et ses enfants. Ça, c'est les Lévites. Donc, à partir des Lévites, nous avons Aaron et ses enfants. Et ils ont aussi des supérieurs, ces Lévites. Aaron est le grand supérieur. Les enfants d'Aaron sont supérieurs aux Lévites. Et les Lévites aussi sont supérieurs au reste d'Israël. Parce que Dieu a dit que les Lévites ne faisaient aucun travail. C'était les autres 11 tribus qui vont contribuer ce que les Lévites vont manger, comment leur vie va être. Parce qu'ils sont consacrés pour le service de Dieu. Alors, à part ces enfants, ces Lévites aussi sont divisés en clans. On a, j'ai un peu oublié les noms, on a la première catégorie, ça c'est ceux-là qui devraient gérer, lorsqu'il fallait se déplacer d'un endroit à l'autre, ils géraient les vêtements, les cuirs et toutes choses qui se faisaient dans le tabernacle. Et lorsqu'on arrive à un nouveau endroit, ils puissent encore le déposer. Et on avait un autre groupe de division des Lévites, ils prenaient soin du tabernacle, c'est-à-dire ils le démontaient, ils le portaient. Donc lorsqu'ils le démontent, le troisième groupe maintenant va porter à la prochaine location. Et quand ils arrivent à la prochaine location, une fois de plus, ils vont le déposer. Ceux qui vont encore le monter viendront. Donc voilà un peu les Lévites et les Israélites. Et ainsi nous avons les prosélytes
qui ont accepté le judaïsme. Donc nous avons ce système hiérarchique même dans le judaïsme de l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous arrivons au niveau des païens ou des gentils, nous avons le monde païen et le système de ce monde qui est très profond, qui est clair, et nous voyons, je vais un peu expliquer ce système du monde. Premièrement, nous avons la pensée qui est derrière ce système, c'est Satan. Je vais lire 1 Jean 2,16. 1 Jean 2,16 nous dit quelque chose, que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible dit au verset 16, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais elle est du monde. La convoitise de la chair, toutes ces choses, c'est ce qui opère dans le monde païen. Et la pensée derrière cela, c'est Satan lui-même. 1 Jean chapitre 5, verset 9, 1 Jean chapitre 5, verset 19, 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont été appelés hors d'eux, et que tout le monde entier est sous la puissance du diable. Qui est ce méchant? C'est le diable. 2 Corinthiens chapitre 4, 4 déclare que le Dieu de ce siècle, la Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Et ainsi, il a aveuglé. Et pendant que nous étions autrefois dans ces ténèbres où nous étions aussi aveuglés par lui, par ce Satan, et Dieu nous a fait grâce que le Dieu de ce siècle nous avait aveuglés, qui est le diable. Ainsi, la Bible l'appelle aussi le prince de ce monde. Il est en charge des choses de ce monde. Ainsi, il a bâti ce système autour de la chair. Ça, c'est ce qui est intéressant. La nature déchue, Satan a bâti son système. C'est le diable qui a tenté nos parents. Alors, il connaît le genre de nature qu'on a. Il sait ce genre de nature, la chair et la nature adamique. Le diable connaît exactement comment cette nature fonctionne, ce qui œuvre, ce qui est ici. Le diable a donc mis toutes ces choses dans la chair. Et donc le système est bâti autour de la chair, autour de moi-même, autour de l'homme. Ainsi, la puissance du système, c'est l'argent. Partout, l'argent. Ça, c'est la puissance de ce système. N'oubliez pas l'arrangement. Ce qui est derrière, c'est Satan. Le système est bâti au travers de la nature adamique, la nature charnelle, la convoitise de ceci, de cela, et elle ne peut pas se soumettre aux choses de Dieu. Satan a bâti tout chose autour de la chair, et l'une des principautés de ce système partout, l'argent. Vous voyez ce que l'argent cause dans le monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi 1 Timothée chapitre 6, je pense verset 10 dit que ceux qui veulent être riches, ils vont tomber dans la tentation et des choses terribles qui vont détruire leur vie. Et au verset 10, il dit l'amour de l'argent est ainsi l'argent, partout, vraiment partout, c'est cette histoire d'argent, toute chose autour de l'argent. Et point numéro 4, le but de ce système, c'est de pouvoir attraper l'Église. Mais avant ça, avant que l'Église existe, c'est-à-dire l'Ecclésia, toujours, ce système veut toujours attraper tous ceux qui veulent suivre Dieu. Ce système veut toujours attraper ceux qui veulent suivre la volonté de Dieu. Satan a mis ce système pour attraper ceux qui veulent suivre. Maintenant, nous sommes à l'Église, Satan a mis ce système pour attraper l'Église. Ainsi, le système, c'est un système hiérarchique, et nous avons ainsi le grand de toute organisation, puisque l'Église n'est pas une organisation. Et voilà ce que les dénominations ont établi. Ils suivent peut-être le fondateur de cette Église, le directeur général, le fondateur, on a le directeur, on a l'assistant, le secrétaire général, les officiers. Nous avons jusqu'au dernier cas, ceux qui sont là pour laver le sol, tous ces messagers à la fin de cette hiérarchie. Donc on a tout ce système-là. Et celui-ci, il donne le rapport à son chef, le chef donne le rapport au directeur général, le directeur général donne le rapport au fondateur ou au président.
Donc voilà comment les systèmes de dénomination fonctionnent aussi. C'est pourquoi j'insiste, l'Église n'est pas une dénomination, parce que dans le système de dénomination, on a un leader qui a établi son autorité jusqu'au fond et tout le monde doit pouvoir l'obéir. C'est pourquoi dans ce système, parce que c'est un système pris du monde, ainsi ce système automatiquement engendre la compétition. C'est pourquoi vous voyez dans nos systèmes de domination, ce système vraiment ordonne la compétition. Parce que toute personne veut quitter de simple pasteur à pasteur de district, de pasteur de district à pasteur régional, de pasteur. Donc automatiquement, ceci, chacun veut, celui-ci veut mettre celui-ci de côté. Tout le monde est en train de faire la compétition pour pouvoir aller à un poste élevé, de grimper cette échelle pour pouvoir dominer. Chacun veut dominer, chacun veut avoir l'autorité sur l'autre. Parce que c'est un système hiérarchique, alors cela engendre la compétition. Et là où il y a la compétition, il y aura certainement la tromperie, les meurtres. Je dis bien les meurtres. Je dis les meurtres. Ces meurtres peuvent être de manière un caractère, c'est-à-dire on peut assassiner le caractère. Ça peut être une mort vraie. On a eu des cas où des pasteurs ont été assassinés parce que l'autre pasteur veut prendre le poste et il ne sait pas comment le faire. Alors, il assassine, il tue pour prendre. Donc, il peut y avoir aussi des vrais meurtres. Et le système, il est basé dans tout secteur où l'homme vit. Ce système est dans l'éducation, dans le gouvernement, dans les affaires, dans la religion, dans la musique, dans la passion. C'est partout ce système-là, on le voit afin de pouvoir fermer les yeux, afin de créer la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire que l'orgueil du fait que je suis important, nous sommes ceux-là qui sommes en charge. Voilà donc ce système plus l'idolâtrie que Satan a mis sur pied pour les païens. Alors, de ces deux systèmes, Jésus-Christ est en train de nous appeler hors d'eux. Et c'est pourquoi la chanson que j'ai chantée, il y a un grand changement quand je suis né de nouveau. Ceci nous appelle, nous sommes appelés au travers de l'évangile à pouvoir entrer à Christ. Cela affecte tous les aspects de notre vie et c'est ce que nous pouvons voir. Nous sommes appelés en dehors du péché, en dehors des systèmes religieux, en dehors du système de ce monde, de notre culture, de notre tradition. Et en Afrique, on a beaucoup de culture, de tradition. Nous sommes appelés hors de ces traditions. Et si quelqu'un n'a pas été appelé hors de tout ceci, il ne peut pas être membre du corps de Christ. Alors, étant appelé, celui qui a écouté l'appel et a répondu à l'appel, il est donc appelé au travers de la croix à entrer dans le corps de Christ. Alors, celui qui a écouté l'appel et a accepté l'appel, le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit va le baptiser dans le corps de Christ. Et ainsi, nous sommes maintenant placés dans le corps de Christ. Et ainsi, nous pouvons maintenant voir l'Ecclésia dans son sens. Nous avons vu comment ils sont appelés, mais nous pouvons maintenant voir exactement cette Ecclésia, les types et comment elle opère, les principes, comment elle se passe. Après que nous avons été appelés, qu'est-ce qui se passe là? Nous allons continuer à la prochaine section. Que Dieu vous bénisse.